une bonne personne, ou bien le fait que vous êtes, comment je vais dire, vous êtes la mauvaise personne. Mais c'est juste le fait que l'endroit où vous trouvez n'est pas l'endroit idéal. Mais ne forcez pas. Lorsqu'on vous rejette, il faut comprendre quelque chose derrière. Il y a une leçon à tirer derrière. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les différentes leçons qu'on peut tirer lorsque on se sent rejeté quelque part, ou on se sent rejeté par des personnes. Le rejet provoque l'une des blessures les plus profondes qui soient. Que l'on soit rejeté pour ce que l'on est ou pour nos actions, cela fait très mal même. Nous aspirons toujours à être acceptés par les autres. Et lorsque ce n'est pas le cas, c'est douloureux pour nous. Partout dans ce que nous faisons, dans notre entourage, même dans notre travail, on a toujours envie de plaire à nos collègues, de plaire à nos proches, de plaire à nos familles. Tu es dans une famille que tu donnes tout. Tu travailles, tu n'as presque rien, mais le peu que tu as, tu mises dans ta famille, tu aides tout le monde, tu es tout le temps présent. Mais malgré tout, tu es toujours rejeté. Tu n'es pas considéré. Tu es toujours vu à la dernière position. Parce qu'il y a des personnes qui se sont forgées une valeur. Peut-être parce qu'ils ont de l'argent, peut-être parce que ils mènent des actions peut-être différemment que toi, ou peut-être même pareil que toi, mais que les circonstances ne voudraient pas que tu sois aimé. Dans ça, il faut comprendre quelque chose. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est très douloureux lorsqu'on est rejeté. Lorsque vous voyez dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 10, ici il fait allusion au psaume 118, verset 22. Ça, c'est le psaume 118, verset 22 qui disait: n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Vous allez, quand vous allez lire le psaume 118, verset 22, vous allez mieux comprendre. Dans les constructions anciennes, on constatait que les bâtisseurs recherchaient avec soin la pierre qui pourrait devenir la pierre angulaire. Donc, il faut comprendre que la pierre angulaire était une pierre que ceux qui bâtissaient là, ils recherchaient, ils prenaient le temps parce que cette pierre était très importante pour une construction, pour la construction d'une maison, pour la construction d'une vie. Donc, celle qui déterminait la stabilité même de la fondation, de toute la structure. Donc, vous comprenez un peu que la pierre angulaire n'est pas n'importe quelle pierre. Ironiquement, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la plus importante. C'est ce que nous avons vu avec notre Seigneur Jésus. Jésus a fait l'expérience du rejet. Nous tous, on connaît. Nous tous, on connaît l'histoire de notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas un homme qui a été rejeté comme lui. Il n'y a pas un homme qui a été frustré, martyrisé, insulté, frappé, traité de toutes les façons. Le rejet que notre Seigneur Jésus a subi est le plus grand rejet que l'humanité n'aura jamais à connaître encore. Oui, le rejet n'a pas le dernier mot. Ce ne fut pas le cas pour Jésus. Et il en a aussi pour nous. Quand notre Seigneur était rejeté, nous tous on croyait qu'on faisait bien. Nous tous on croyait que non, on avait raison de faire ce qu'on était en train de faire. On l'a frappé, on l'a insulté, on l'a rejeté, on l'a torturé, on a tout fait. Mais malgré cela, c'est par lui que aujourd'hui le salut passe. C'est par lui aujourd'hui que nous avons accès au royaume des cieux. C'est par lui aujourd'hui que nous pouvons avoir la vie éternelle. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre voie, il n'y a pas une autre solution. La seule solution est de croire en Jésus-Christ. Mais il est difficile pour nous. Il est difficile pour des personnes comme nous qui avons rejeté quelqu'un. Nous l'avons insulté, nous l'avons martyrisé. Et aujourd'hui, on constate que la personne qu'on a rejetée est cette personne qui nous donne le véritable chemin pour une vie éternelle, pour une vie de paix, pour une vie de bonheur, une vie de joie. Qu'est-ce qui nous a pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que je vais dire à quelqu'un, lorsqu'on te rejette, ne pense pas que c'est fini pour toi. Ne pense pas que ton histoire est terminée là. Ne pense pas qu'il n'y a plus de solution pour toi. Ne pense pas que ces personnes qui t'ont rejeté détiennent le monopole de ta vie, du souffle de vie, de ton lendemain, de ton surlendemain, de ta destinée. Non. Moi, j'ai compris une chose.
Nous tous, on est nés. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Et tout le monde n'est pas obligé de nous plaire. C'est la logique de la vie. C'est le monde dans lequel nous sommes. Sauf que nous, les chrétiens, on a l'obligation de promouvoir, de prôner, de travailler, de donner l'amour. C'est ça qui est l'emblème du chrétien. C'est ça qui est la personne du chrétien, la personnalité d'un chrétien. C'est de pratiquer l'amour. C'est ça. Nous devons pratiquer l'amour. C'est d'abord ça que nous devons faire, le chrétien, premièrement. On doit pratiquer l'amour. Donc, nous devons faire toutes choses selon Christ, parce que nous sommes nous servons Christ, nous suivons Christ, nous marchons selon la volonté de Christ. Christ aujourd'hui nous a donné un exemple de vie, il nous a donné un chemin à suivre. Comment est-ce que nous devons nous comporter? Vous avez dit, nous devons suivre textuellement à tous les niveaux le comportement que Christ nous a laissé, que Christ a adopté, que Christ nous a donné et que nous devons adopter pour vivre avec. C'est vrai, c'est pour cela que nous sommes obligés d'aimer tout le monde. C'est l'un des commandements. C'est l'une des lois. C'est une obligation d'aimer son prochain. Mais maintenant, tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. C'est ce que nous devons comprendre. Si Christ, qui est Dieu, qui est l'alpha, qui est l'oméga, lorsqu'il est descendu sur terre, il a pris ce corps et que nous avons rejeté, malgré que nous avons lu les Écritures, nous avons compris que véritablement, lui, c'est lui qui est le Messie. La façon dont le Messie devait venir, c'est de la même façon qu'il est venu. Mais nous avons refusé d'accepter cela. Nous avons refusé de comprendre que, effectivement, c'est lui qui est le Messie, c'est lui qui est Christ, c'est lui qui est le véritable Dieu. Nous l'avons rejeté. Mais aujourd'hui, nous tous, nous avons compris que nous avons eu tort. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, toi qu'on te rejette, ils comprendront demain qu'ils ont eu tort de te rejeter. Ils comprendront demain ils vont regretter le fait qu'ils t'ont rejeté, le fait qu'ils t'ont vu comme le monstre, le fait qu'ils t'ont vu comme la mauvaise personne, le fait qu'ils t'ont vu comme cette personne qui n'a aucune valeur. Laisse-moi te dire cela. C'est pour ça que je te dis, la seule chose que tu as à faire, c'est de donner ta vie à Christ. C'est de donner ta vie à Jésus. C'est lui le seul qui pourra changer la donne. C'est lui le seul qui pourra faire en sorte que le rejet que tu as éprouvé se transforme en une bénédiction pour toi. Se transforme en une bénédiction pour toi. Nous allons lire quelques versets sur le rejet.